Excellences, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à notre séminaire économique. C'est avec une grande joie que je prends la parole aujourd'hui, alors que ma visite en Tunisie touche à sa fin. Ces 2 derniers jours ne m'ont pas laissé indifférent, bien au contraire. Les rencontres et échanges que mon épouse et moi-même avons pu avoir avec les Tunisiens nous ont profondément marqués. Nous avons été fortement impressionnés par le courage et l'esprit optimiste du peuple tunisien qui a été durement éprouvé au cours de son histoire récente. Permettez-moi, en ces temps parfois difficiles, d'adresser, au nom de la famille grand-ducale et la délégation luxembourgeoise ici présente, mes sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes qui ont perdu leur vie lors de l'attentat du 18 mars 2015 au musée du Bardo à Tunis. Nos pensées émues vont aussi à l'ensemble du peuple tunisien et il m'importe, depuis cette tribune, de réaffirmer l'amitié et la solidarité que le Grand-Duché de Luxembourg éprouve envers la Tunisie sur son chemin vers la paix et la démocratie. Je voudrais rendre tout spécialement hommage au peuple tunisien qui a, avec force et détermination, accompli l'exploit de la transition politique vers un État démocratique. La nation tunisienne peut être fière d'avoir, en l'espace de quelques années seulement, transformé profondément le système politique avec la tenue en 2014 des premières élections législatives libres et démocratiques. La remarquable capacité du peuple tunisien à s'unir et à se mobiliser pour prendre en main son propre destin a servi d'exemple et inspiré d'autres peuples dans la région et dans le monde. Je souhaite à la jeune démocratie tunisienne de poursuivre sur cette voie qui la mènera vers la sérénité et la prospérité. Mesdames et messieurs, les petits pays, de par leur taille, sont souvent sous-estimés quant à leur potentiel économique, politique et social, tant à l'intérieur qu'au-delà de leurs frontières. L'histoire nous montre cependant que ce sont souvent ces nations qui réussissent à fédérer différents courants pour influencer durablement les politiques à l'échelle régionale et internationale. J'ai la conviction que ce n'est pas un fruit du hasard si c'est la Tunisie, le plus petit pays du Maghreb, qui a été à l'origine du mouvement de démocratisation et de libéralisation dans la région. Dotée d'une longue tradition pacifiste, située au carrefour entre l'Orient et l'Occident, la Tunisie a toujours su allier la modernité et la tradition. Pour rappel, la République tunisienne est le premier pays arabe à avoir aboli l'esclavage en 1846, élaboré une constitution dès 1861 et avoir garanti les droits de la femme par la promulgation en 1956 du Code du statut personnel et donné le droit de vote aux femmes en 1957. Par analogie à la situation tunisienne au sein du Maghreb, le Grand-Duché du Luxembourg est un petit État, entouré de puissants voisins au sein de l'Union européenne. Nos 2 pays ont su se positionner au fil du temps comme des acteurs de premier plan dans leurs régions respectives. En tant que membre fondateur de l'Union européenne, le Luxembourg a pu jouer un rôle prépondérant dans la construction européenne. Le Luxembourg a par ailleurs réussi l'exploit de fournir 3 présidents de la Commission européenne en l'espace d'un quart de siècle. Mesdames et messieurs, le Luxembourg et la Tunisie sont des partenaires de longue date. Lors du printemps arabe, le Grand-Duché a soutenu politiquement la transition démocratique de la Tunisie. Mais bien avant cela, depuis le début des années 90, la coopération luxembourgeoise a déjà été active en Tunisie. De 1993 à 1996, la Tunisie a brièvement figuré parmi les pays cibles de la coopération luxembourgeoise. Entre 1993 et 2006, 5 accords de coopération bilatéraux ont été conclus entre le Luxembourg et la Tunisie. Plus récemment, le secteur de la microfinance a été identifié comme principal axe de coopération entre nos 2 pays. Un programme ambitieux de 4 millions d'euros visant à favoriser l'essor du secteur de la microfinance
en Tunisie, est actuellement en cours de réalisation. Dans le même état d'esprit, nos deux pays ont également réalisé leur première expérience commune en matière de coopération triangulaire en réalisant un premier projet entre le Luxembourg, la Tunisie et le Mali, affirmant ainsi leur volonté commune de lutter contre la pauvreté dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour conclure, et avant de donner la parole au vice-premier ministre, ministre de l'économie, Étienne Schneider, qui approfondira les pistes de coopération et de partenariat bilatéraux entre nos deux économies de façon plus détaillée, j'aimerais énoncer le souhait de renforcer la longue amitié entre la Tunisie et le Luxembourg à travers le développement d'un partenariat économique durable et mutuellement bénéfique. Je suis confiant que les relations d'affaires et contacts noués au sein du présent séminaire porteront leurs fruits et permettront d'apporter leur contribution au renforcement de nos deux économies. Je vous remercie de votre attention. Merci.